Il est 6 heures. Première session d'information sur Radio Côte d'Ivoire, le journal des sports à 6h15. Puis nous parlerons de la semaine nationale de la propreté avec notre invitée du jour, Madame Kwame Keteba Edith Blanche. Elle est directrice en charge des comités d'hygiène et des ONG au sein du ministère de l'assainissement et de la salubrité. La parole est à vous avec le même sujet en compagnie de Adama Bakayoko. Ce sera pour 6h30 pour une meilleure santé au quotidien. Que faire en cas de brûlure? Réponse à 6h55 avec Djenebou Karamoko. Sans oublier les faits divers en compagnie de Nadège Kofi qui nous présentera un homme particulier. Voici pour le menu. À présent, vous aurez le journal avec Denise de la Fafiette. Merci de nous rejoindre sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Bonjour Denise de la Fafiette. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. Le président de la République Alassane Ouattara est à Abidjan depuis hier soir. Il était à Lomé au Togo où s'est tenu le 53e sommet ordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous parlons également de 45 femmes entrepreneurs des différentes communes du district d'Abidjan qui ont bénéficié d'une enveloppe de 5 milliards de francs CFA du Fonds pour l'entrepreneuriat féminin. Et puis dans l'actualité internationale, une mission de sécurisation des opérations électorales maliennes est tombée hier mardi dans une embuscade dans la région de Ségou. Et c'est le journal que vous suivez sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier mardi. Il était à Lomé, au Togo, où s'est tenu le 53e sommet ordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Sommet consacré à la situation dans la sous-région, l'état d'avancement du processus de réforme institutionnelle, de l'organisation, la crise alimentaire dans certains pays de la communauté, le commerce international et la situation politique dans certains États de la sous-région. Alassane Ouattara, par ailleurs président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, a également présidé lundi la cérémonie d'ouverture du 20e sommet ordinaire de l'UEMOA. Le chef de l'État a rappelé qu'en dépit des efforts multiformes, la situation sécuritaire dans la sous-région demeure préoccupante et est marquée par la recrudescence d'actes terroristes, d'enlèvements et de crimes perpétrés par des groupes armés. Et le sommet conjoint des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest et du centre où a pris part donc le chef de l'État s'est refermé lundi à Lomé, la capitale du Togo. La CEDEAO et la CEAC doivent se réunir encore dans 2 ans au Tchad. Qu'est-ce qui explique donc ce rapprochement entre ces deux ensembles régionaux? Adama Bakayoko a joint au téléphone depuis Lomé Samir Abi, journaliste secrétaire général de l'Observatoire ouest-africain des migrations. La CEDEAO est dans une optique de recherche, de collaboration avec son voisinage immédiat. Notamment le voisinage immédiat de la CEDEAO, c'est à la fois l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale. Avec l'Afrique du Nord, il y a déjà le rapprochement qu'il y a avec notamment la Mauritanie, avec un accord de coopération, avec le Maroc qui veut rejoindre la CEDEAO, et avec la Tunisie qui veut le statut d'observateur aussi. Mais avec l'Afrique centrale, il y a un besoin de rapprochement parce que, en fait, la plupart des citoyens ouest-africains se sont plus proches de l'Afrique centrale même que de l'Afrique du Nord. Et on a beaucoup d'enjeux communs. On a des enjeux sécuritaires, comme le sommet le dit. On a aussi des enjeux d'intégration au niveau économique et puis au niveau social.
Parlons à présent du lancement de la 4e édition du prix Alfred Damoussa du meilleur journaliste pour la promotion de la paix et de l'intégration dans l'espace CEDEAO. Il est couplé avec la 2e édition du prix Samba Koné de la meilleure entreprise de presse numérique de Côte d'Ivoire. Cette année, le pays a invité la République populaire de Chine. C'est une initiative du réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire. Objectif structurer, organiser et faire la promotion de la presse est bien présent à cette cérémonie, le lancement, le représentant résident de la CEDEAO lance un appel. Écoutons Babacar Carlos Mbaye. Ma présence à cette cérémonie a pour objet principal de vous confirmer du rôle majeur que la CEDEAO assigne à la communication dans la conduite réussie de ses actions. Mais elle m'offre également l'occasion d'encourager les professionnels, surtout les jeunes et les femmes, à être nombreux à participer aux 2 compétitions. Je n'oublierai pas de profiter de cette cérémonie pour redire aux responsables du réseau qu'ils ont le devoir, l'obligation morale de mettre leur expérience à la disposition de leurs frères et sœurs des autres États membres de la CEDEAO qui voudront, comme eux, s'organiser en réseau. À vous tous ici présents, je réitère que la CEDEAO reste attentive à l'égard de tous ceux qui entreprennent, notamment s'il s'agit de jeunes et de femmes. Et un autre sujet, Konan Kouadio Siméon, ancien candidat à la présidentielle de 2015, appelle au dialogue et à la concertation nationale pour permettre à la Côte d'Ivoire de demeurer dans la paix. Lors d'une conférence de presse, celui qui se définit comme le neutre réconciliateur a fustigé le comportement de certains hommes politiques, des comportements qui mettent en péril la cohésion sociale. Konan Kouadio Siméon appelle à l'union de tous les Ivoiriens. Ce que nous observons fait craindre une sorte de compartimentation encore de la sphère politique. J'ai alors organisé cette conférence de presse pour en appeler à la responsabilité des acteurs politiques, pour en appeler à l'union des enfants, non pas aux coalitions, à une bataille fratricide encore, mais au rassemblement de tous autour de la nation, au rassemblement du PDCI, du RDR, du FPI autour de la nation. Aussi ai-je appelé le président Henri Konan Bédié, en sa qualité de doyen d'âge, à sa grande sagesse, pour aider à ce grand rassemblement, pour parler à son frère, pour parler à tous les autres, pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Le collectif des exportateurs nationaux de café cacao a procédé à une signature de partenariat avec les assureurs conseil services dans le cadre de trouver donc des exportateurs de café cacao afin d'exercer efficacement leur activité sur le marché local qu'à l'international. L'objectif est d'accompagner le conseil café cacao à soutenir les opérateurs nationaux de la filière. Écoutons Albert Diadiou, donc il est le président de cette organisation. La filière café-cacao est le véritable poumon de l'économie ivoirienne, avec notamment 15% du PIB et 35% des recettes d'exportation. Parmi ces différents acteurs se trouve un nombre important d'exportateurs de café-cacao, dits nationaux, dont certains ont souhaité conjuguer leurs efforts afin d'exercer efficacement leur activité tant sur le marché local qu'à l'international. Il convient de préciser ici que nous avons déjà expérimenté en tant qu'exportateurs nationaux la mutualisation de la police d'assurance transport maritime du Conseil Café-Cacao. Et vous l'avez annoncé dans les titres, Denise, 45 femmes entrepreneurs des différentes communes du district d'Abidjan ont bénéficié d'une enveloppe de 5 milliards de francs CFA du Fonds pour l'entrepreneuriat féminin en vue de leur faciliter l'accès au financement. Ce geste est d'un groupe bancaire populaire du Maroc en appui avec le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Écoutons Souleymane Dirasouba, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, qui invite les femmes de ce fonds à en faire bon usage. Notre département ministériel travaille sous la conduite, comme vous le savez, du chef du gouvernement, M. Amadou Gon Coulibaly, en vue de contribuer à la réalisation de la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, avec un secteur privé composé bien sûr de grandes entreprises, mais surtout de PME dynamiques et créatrices d'emplois décents. Les nouvelles bénéficiaires de ce projet, je vous encourage à en faire un bon usage en remboursant à bonne date les crédits empruntés. Vous devez constituer des Ivoiriens nouveaux, audacieuses, entreprenantes, conquérantes, travailleuses, respectueuses de leurs engagements au service de notre pays, la Côte d'Ivoire.
Les pratiques usuraires font perdre environ 1,3 milliard de francs CFA chaque mois à l'État ivoirien. C'est ce qui ressort de la conférence de presse de l'ONG anti-usure sur le thème « Pratiques usuraires en Côte d'Ivoire, quel impact sur le fonctionnaire ?» Pour Diako Nemba, président de l'ONG anti-usure, les fonctionnaires sont les plus touchés par cette pratique. Cette activité, qui a pris de l'ampleur en Côte d'Ivoire dans les années 80, est le fait de certains ressortissants de la sous-région appelés communément Marouya. Ceux-ci, lorsqu'il s'agit de prêts d'argent, avancent à titre d'exemple la somme de 100 000 à leurs victimes, en général des fonctionnaires, pour se faire rembourser dans un délai de 30 jours à hauteur de 150 000 à 200 000 selon les rapports qui les lient à leurs victimes. Dès lors que la somme apprêtée devient importante, l'approche utilisée par l'usuré est celle qui consiste à la vente de marchandises à crédit. C'est cette méthode qui a le plus d'impact nocif sur la vie du ménage et le nombre de victimes de cette approche de pratique usuraire dépasse les 72 000 fonctionnaires. Le Conseil des jeunes du district d'Abidjan veut professionnaliser les organisations de jeunesse. Le COGEDA a organisé lundi une conférence sur le thème « Les organisations de jeunesse face aux défis du professionnalisme ». Une conférence pour sensibiliser les jeunes leaders qui dirigent ces associations de jeunesse à être désormais plus professionnels. Solomon Sanogo, président de la COGEDA, explique le bien fondé de cette conférence. Nous savons aujourd'hui qu'il y a plusieurs milliers d'organisations de jeunesse qui sont gérées de façon pas trop professionnelle. Et nous avons souhaité que ces leaders-là nous rejoignent afin que nous puissions leur donner les rudiments pour qu'ils soient de vrais leaders. Et il est énoncé même à la Constitution de notre pays, à l'article 26, que la société civile est une composante de l'expression de la démocratie. Elle participe au développement économique, social et culturel de la nation. Donc notre Constitution même nous montre que nous avons une place importante dans la régulation de la vie sociale. Donc on ne peut pas rester en marge. Il faut qu'on donne les éléments nécessaires à ces différentes associations pour que nous puissions accompagner le pays vers l'émergence tant souhaitée par le président de la République. Et terminons ce journal à l'intérieur du pays. L'antenne de la direction de la police des drogues et des stupéfiants de Mans vient de mettre le grappin sur un cultivateur peu ordinaire. Ce dernier avait pour spécialité la culture du cannabis et les clients ne manquaient pas aux abords de sa passerelle. Les détails avec notre correspondant à l'ouest du pays, Gervais Kwasi. Diomandé Saï, c'est le nom de ce cultivateur qui s'illustre tristement dans la filière cannabis. Il a été cueilli à froid alors qu'il entretenait sa parcelle située dans un campement à 5 km de la ville de Biancouma. Les plants de cannabis dissimulés au milieu d'autres cultures pouvaient atteindre 2 mètres de hauteur avec des feuilles abonnantes. Mis aux arrêts, le cultivateur de drogue dit avoir ce champ pour sa consommation personnelle. C'est moi-même, ils fument, ils ne vont pas. C'est dans mon champ de rime que j'ai trouvé. Boisson, c'est pas bon, mon sang, c'est ce qu'il prend pour faire mon travail. Le premier responsable de l'antenne de Mans de la police des drogues et des stupéfiants met en garde les délinquants. Capitaine Boaké Diomandé. Tous les trafiquants, y compris les consommateurs, les vendeurs, les planteurs seront traqués jusqu'à leur dernier retranchement. Il n'y a pas de répit pour eux. Ils seront mis rapidement, à moins de 48 heures, à la disposition du parquet. Ce sont 4 champs de cannabis qui ont été détruits depuis la prise de fonction du capitaine Boaké Diomandé à la tête de l'antenne de la direction de la police des drogues et des stupéfiants du Mans. Gervais Kwasi, Mans, Radio Côte d'Ivoire. Et une seule actualité internationale, une mission de sécurisation des opérations électorales maliennes est tombée hier, mardi 31 juillet, dans une embuscade dans la région de Ségou. Au moins 4 militaires maliens ont été tués. C'est une première depuis l'élection présidentielle de dimanche. Les militaires maliens sécurisaient un convoi notamment composé de matériel et documents électoraux sur l'axe Nampala-Dogofri dans la région de Ségou, située au nord de Bamako. Ils sont d'abord tombés dans une embuscade tendue par les présumés djihadistes. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'actualité revient à 6h30.